L'individuation, selon Carl Jung, est un voyage profond. C'est le processus par lequel vous devenez pleinement vous-même, en intégrant à la fois votre conscience, ce que vous savez de vous, et votre inconscient, cette partie cachée de votre esprit, pleine de désirs, de peurs et de rêves que vous ignorez peut-être. Imaginez Sophie, une jeune femme ambitieuse et passionnée. Elle rêve de devenir pianiste, mais ses parents insistent sur une carrière plus stable comme le droit. Pour plaire à sa famille, Sophie enterre son rêve. Des années plus tard, elle devient avocate, se marie et a des enfants. Mais un jour, en rangeant le grenier, elle retrouve son vieux piano couvert de poussière. À ce moment-là, elle réalise qu'elle ne s'est jamais autorisée à être elle-même. Cette prise de conscience déclenche en elle un profond conflit intérieur. Pourquoi cet exemple est important? Sophie représente beaucoup d'entre nous. Nous sommes tellement conditionnés par les attentes extérieures que nous ignorons nos véritables aspirations. L'individuation, dans ce cas, aurait permis à Sophie de s'interroger sur ses choix bien avant de les enterrer. Carl Jung disait ceci: « L'individuation n'est pas une quête d'ego ou d'isolement. C'est un processus d'intégration où vous devenez la meilleure version de vous-même, capable de vivre pleinement et d'aimer sans projection. » Les signes que vous n'êtes pas sur le chemin de l'individuation. 1. Vous ressentez souvent un vide, même dans les moments heureux. 2. Vous avez l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. 3. Vous évitez certaines émotions ou souvenirs douloureux. Avez-vous déjà pris le temps de vous demander si vos choix reflètent vraiment qui vous êtes? Ou sont-ils influencés par les attentes des autres? 2. Les relations et l'individuation. Imaginez ceci. Vous avez toujours rêvé de devenir un artiste. Mais lorsque vous rencontrez quelqu'un, cette personne vous dit que l'art n'a pas d'avenir. Alors, vous mettez vos pinceaux de côté, vous rangez vos rêves dans une boîte et vous suivez un chemin qui semble plus sûr, plus acceptable. Mais au fond de vous, quelque chose commence à mourir. Cette chose, c'est votre individualité. Prenons Clara et Mathieu. Clara est une artiste dans l'âme. Avant de rencontrer Mathieu, elle peignait chaque jour. C'était sa passion et son échappatoire. Mais Mathieu, un homme pragmatique, voit l'art comme un hobby inutile. Par amour, Clara cesse de peindre. Elle se dit que c'est un petit sacrifice pour le bien de leur couple. Mais au fil des années, Clara commence à ressentir une frustration qu'elle ne peut expliquer. Elle devient distante, irritable. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'elle a abandonné une partie essentielle d'elle-même pour plaire à Mathieu. Selon Jung, ce type de dynamique est courant. Lorsque nous sacrifions nos désirs profonds pour maintenir une relation, nous ne faisons que retarder l'inévitable, une crise existentielle. Cela peut mener à des conflits, des ruptures ou un sentiment de vide permanent. Saviez-vous que de nombreux artistes célèbres, comme Frida Kahlo, ont dû se battre pour conserver leur individualité dans des relations complexes? Frida, par exemple, a souvent exprimé ses douleurs et ses rêves à travers son art, refusant de laisser ses relations définir qui elle était. Les leçons à tirer. 1. Les sacrifices dans une relation sont inévitables, mais ils ne doivent jamais vous coûter votre âme. 2. Une relation saine est celle qui nourrit votre individualité, pas celle qui l'étouffe. Avez-vous déjà abandonné un rêve ou une passion pour une relation? Et si oui, que ressentez-vous aujourd'hui à ce sujet? 3. Les projections selon Jung. Carl Jung a une réponse fascinante, c'est à cause des projections. Voyez-vous, lorsque vous tombez amoureux, il ne s'agit pas seulement de votre partenaire. Vous tombez aussi amoureux d'une partie de vous-même que vous projetez sur cette personne. Prenons David. Il tombe amoureux de Sarah, une femme indépendante et brillante. Il est fasciné par son ambition et sa confiance. Mais ce que David ne réalise pas, c'est qu'il projette sur Sarah des qualités qu'il désire secrètement en lui-même. Il admire sa confiance parce qu'il manque de confiance en lui. Quand la réalité frappe, au bout de quelques mois, David commence à se sentir frustré. Il se plaint que Sarah est trop indépendante ou ne lui donne pas assez d'attention. Mais en réalité, ce n'est pas Sarah le problème. C'est le fossé entre la projection de David et la véritable Sarah. Jung expliquait, les projections sont inévitables, mais elles doivent être reconnues et intégrées. Sinon, elles deviennent la source de tous les conflits. Vous avez peut-être vu des films où un personnage idéalise un partenaire, seulement pour être déçu lorsque cette illusion s'effondre. Ces récits sont des métaphores puissantes des projections inconscientes. 4. Pourquoi l'individuation est cruciale avant une relation? Carl Jung croyait que l'individuation est un prérequis pour une relation saine. Pourquoi? Parce qu'avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre,
Vous devez d'abord apprendre à vous aimer vous-même, et cela signifie embrasser toutes les parties de vous, même celles que vous préférez ignorer. Lisa a passé des années à enchaîner des relations. À chaque fois, elle s'adaptait à son partenaire, abandonnant ses propres rêves et désirs. Mais après une rupture difficile, elle décide de prendre du recul. Elle s'inscrit à des cours de danse, voyage seule et commence une thérapie. Quelques années plus tard, elle rencontre quelqu'un. Cette fois, elle entre dans la relation en tant que femme accomplie et leur amour est basé sur un respect mutuel. Les étapes vers l'individuation. 1. Affrontez vos peurs. Quelle partie de vous-même avez-vous évité? 2. Explorez vos passions. Quels sont vos rêves refoulés? 3. Prenez du temps seul. La solitude peut être un puissant outil de découverte de soi. L'individuation est un voyage difficile mais essentiel. Sans elle, les relations risquent de devenir des poisons pour votre âme, vous éloignant de qui vous êtes vraiment. Mais avec elle, une relation peut devenir un espace de croissance, de découverte et de véritable amour. Alors, êtes-vous prêt à commencer ce voyage? La clé de l'amour véritable commence par l'amour de soi. Faites le premier pas aujourd'hui.